Hey, ça fait vraiment longtemps que j'ai envie de te parler, puis c'est ce matin que ça se passe. Le sujet est un petit peu étrange. Je vais te parler de Frank Kern, qui est un influenceur californien dans le monde de l'affiliate. Mais je vais faire une petite mise en contexte. Premièrement, je voudrais remercier mes amis Billy, Gerardo, puis Kevin qui me mettent, je vais pas dire une pression, mais qui m'encouragent fortement à enregistrer. Billy, la semaine passée, puis d'ailleurs, je voulais l'inclure dans le podcast, mais peut-être je ferais ça. Il m'a envoyé un message vocal, puis il m'a dit « Hey, je veux juste te dire, tu sais, ça fait depuis le 7 août que tu n'as pas enregistré. » Puis, vous avez raison, ça fait longtemps que je ne suis pas venu faire un coucou. La raison est mauvaise, mais assez simple. En gros, de ce temps-là, je me sens beaucoup overwhelmed. J'ai mis beaucoup de focus cet été sur la course à pied. Puis, c'est pas une excuse, mais je me sens beaucoup... il y a quelque chose dans ma vie qui fonctionne pas et je ne prends pas le temps de m'arrêter pour faire le point puis qu'est-ce que je peux corriger. Ce qui arrive, c'est que je suis présentement toujours en mode exécution. Je prends pas le temps de m'arrêter. J'ai toujours quelque chose à faire. Puis on dirait plus que je fais des choses, plus que j'en ai à faire. Je suis dans une espèce de mood comme ça. Et le Sandro Show, sincèrement, tous les jours, je me dis « Ah, je vais enregistrer. » Fait que je sais pas si t'entends, la qualité doit être vraiment dégueulasse présentement, mais j'ai décidé de quand même enregistrer. Il n'y aura pas de merci à Spotify qui m'a enlevé mes outils de téléphone mobile. Merci à mon iPhone de connecteur qui marche plus, j'ai pas de micro. J'ai décidé qu'aujourd'hui, la création était plus grande que la qualité. Fait que j'enregistre directement de mon dictaphone sur mon iPhone, sur le micro du iPhone. Il n'y a rien, aucun flafla. Il n'y aura pas d'intro, il n'y aura pas de montage de fait, pas de nettoyage, pas d'ajustement. C'est assez raw. Puis c'est pour ça que je voulais te parler de Frank Kern, en fait. Frank Kern, c'est quelqu'un que la vie m'a mis dans ma face dans ma jeune vingtaine, qui est un influenceur, comme je disais, dans le monde de l'affiliation. Puis je faisais de l'affiliate marketing et je voulais pousser là-dedans. Et lui était une espèce de gourou à l'époque, il vendait des formations. Mais je vais plus parler de sa vibe. C'est une espèce de hippie aux cheveux longs qui vit à San Diego. À l'époque, il vivait à San Diego. Je ne sais pas ce qu'il est rendu aujourd'hui. Puis, genre, il faisait du surf, puis il y avait des Westphalia pareil comme moi, puis il vivait d'Internet marketing, puis d'affiliation. Fait que c'est comme un modèle. Puis d'ailleurs, je me pose la question, pourquoi je ne l'ai pas suivi plus que ça? Donc, fast forward, 20 ans plus tard ou, mettons, 16 ans plus tard, j'ai une cliente de podcast, Nata, que je produis toujours ses podcasts. Elle me dit, je veux faire un podcast, blablabla. Je dis, est-ce que tu peux m'envoyer des exemples de podcasts que tu écoutes et que tu aimes pour que je puisse voir un peu c'est quoi ton style, qu'est-ce que tu cherches à faire? Elle m'envoie 3 podcasts. Un que je parle souvent, là, Make Money as a Life Coach, de whatever son nom, puis elle m'envoie un autre d'une coach américaine, et elle me renvoie Frank Kern. Puis là, j'ai comme réalisé, j'ai dit, oh shit, Frank Kern existe encore. Et son podcast, c'était terrible, sincèrement, là, de voir ça, parce que désolé si le son a changé un petit peu. Il y avait un policier sur le radar et j'ai le téléphone dans les mains. Donc, heureusement, il regardait le radar, pas mon téléphone. Je viens de me sauver un ticket. Donc, c'est ça. Fait que j'arrive, puis je suis comme « Ah, Frank Kern existe encore. » Et j'écoute son podcast. Et c'est à son image. Aujourd'hui, Frank Kern, aujourd'hui, il y a 5 ans, quand j'ai commencé à produire ce podcast-là, Frank Kern faisait de la consultation pour du e-commerce. Il est rendu vraiment comme genre du high ticket, là, des affaires à des compagnies là, qui l'engagent 100 000 $ pour la semaine. Là, puis il est vraiment rendu vraiment, en tout cas, c'est ce qu'il dégage. Là, puis j'ai pas de misère à croire qu'il est rendu là. Fait qu'il fait de la consultation pour aider des gens en e-commerce, peu importe. Et son podcast, quand j'ai écouté ça, j'étais comme, c'est terrible. Il est sur le bord de la plage avec son cellulaire et il fait juste s'enregistrer, parler. Fait que le matin, lui, dans sa routine de vie, ce que je dis là, ça date de 2019, c'est pré-pandémie. Fait que je sais pas s'il a continué ou si c'est encore comme ça. Il partait le matin avec son chien sur le bord de la plage en Californie. Puis il ouvrait son téléphone comme je fais présentement, puis il faisait juste parler de business, de peu importe de quoi il parlait sur son podcast. Et ce matin, j'avais comme
tellement envie de créer que j'ai enlevé tout l'artifice puis j'ai fait un Frank Kern de moi. Fait que c'est pour ça que j'ai ramené ce sujet-là un petit peu. J'ai envie de te parler, j'avais envie de faire un petit touch point, de recommencer. Et je me suis dit, c'est quoi the simplest path possible? Parce que c'est sûr que si j'attends d'être assis chez nous avec de l'énergie devant mon micro pour pouvoir tout faire, ça va faire comme les 2 derniers mois. Je le ferai pas, tout simplement pas. Donc, ce matin, j'ai décidé que j'allais le faire no matter what. Fait que je suis ici. Et de le faire comme ça, sur un téléphone, sans artifice, ça m'a beaucoup fait penser à Frank Kern. Puis quand j'écoutais les podcasts de Frank Kern dans ma recherche pour Nata, le contenu était bon. Fait que c'est la preuve que c'est sûr qu'une bonne qualité audio aide, là, et je suis un fervent advocate de ça. Mais on peut voir Nothing Else Matters, que vraiment la qualité est vraiment dégueulasse. Tout le monde m'en parle. Tout le monde m'en parle. Beaucoup de personnes m'en parlent. Puis comme quoi, qui ont aimé quand même l'épisode et tout. Fait que c'est quand même... c'est ça. Fait que ce matin, je suis là. Je vais quand même travailler à améliorer, c'est une déformation professionnelle, améliorer le setup, améliorer la qualité sonore overall. Je vais clairement, j'ai toujours mon SM7B. Je commence à être raqué dans des modèles, mais j'ai toujours mon bon micro chez moi, mon bon Shure. Fait que c'est sûr que je vais me faire des épisodes que je vais enregistrer comme ça. Puis en terminant, je voudrais faire un extra sauce, une salutation à une amie. Je voudrais dire aussi, je vais commencer par ça parce que je suis passé sur le podcast de Cédric Bergeron au Parloir, puis je vois que le Sandro Show a pris une recrudescence. Je l'attribue directement à ça. Ce n'est peut-être pas ça, mais je vois que les épisodes ont beaucoup plus de downloads. Ça a vraiment amené une vague de gens. J'imagine le fait de m'être ouvert à lui, de trouver mon parcours intéressant, de gens nouveaux. Et j'ai une amie que je voudrais saluer, lui faire une extra sauce, Aurélie Ponton, qui a découvert le Sandro Show grâce à ce podcast-là. Puis elle m'a envoyé un petit message, puis elle m'a dit « Hey, elle dit, j'écoute ton podcast. » Elle dit « C'est vraiment addictif. » Elle dit « Excuse-moi, j'étais un peu en retard parce que c'est ça, j'ai commencé en 2019 puis elle l'a pas vu depuis. » Fait que je voulais juste la saluer. J'ai trouvé ça cool. Ça aussi, ça m'a encouragé à dire « Hey, je veux continuer le Sandro Show. » Au fond de moi, je veux le continuer. Je ne prends tout simplement, et je prends 100% de la responsabilité, je prends tout simplement pas le temps de le faire. Fait que sur ces belles paroles, c'est quoi ma conclusion? Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.